Il existe beaucoup d'autres disparitions inexpliquées à l'intérieur du triangle des Bermudes. Parmi elles, celle de l'escadrille 19 en 1945. Nous sommes le 5 décembre 1945 à 14h10. 5 bombardiers de l'US Navy décollent de la base de Fort Lauderdale en Floride. Ils composent l'escadrille numéro 19 et partent pour un entraînement de routine. À la tête de l'escadrille, le lieutenant-instructeur s'appelle Charles Taylor, 28 ans, 2500 heures de vol à son actif. Ce jour-là, il est accompagné de pilotes en formation. Au début de la mission, la météo est considérée comme favorable. L'exercice est divisé en 3 étapes. Voler plein est sur une centaine de kilomètres, larguer des bombes au-dessus d'un récif corallien situé au nord des îles Bimini, dans l'archipel des Bahamas, continuer sur 124 km, tourner à gauche pour survoler l'île de Grand Bahama avant de prendre la direction de Fort Lauderdale pour rentrer à la base. Le début de l'exercice se déroule normalement. Les avions larguent leurs bombes à l'endroit prévu par la mission. Alors que l'escadrille 19 entame la 2e étape de son entraînement, Charles Taylor, le chef de mission, un pilote chevronné avec plusieurs missions de combat à son actif et qui connaissait bien son métier, commence à rapporter qu'il est désorienté, qu'il est perdu, que ses instruments sont détraqués, que les directions qu'ils indiquent sont incohérentes. Il n'a plus confiance en ses instruments. Je ne vois plus la Terre. J'ai l'impression qu'on fait fausse route. Quelle est votre position? Je ne suis pas sûr d'où on se trouve. Je répète, on ne voit plus la Terre. En plus de la défaillance des instruments de l'avion de Charles Taylor, l'escadrille 19 doit affronter un nouvel imprévu. Les conditions météo se détériorent. D'après les rapports météorologiques de l'époque, on sait que ce jour-là, les conditions se sont dégradées d'un seul coup. L'escadrille s'est retrouvée piégée dans un tourbillon que les pilotes n'ont pas pu voir venir. Des vents violents suivis de gros orages se sont abattus sur eux. Charles essaie de se repérer depuis le ciel et de reconnaître visuellement l'endroit qu'il est en train de survoler. Et il devient alors convaincu qu'il se trouve au-dessus des îles Keys, à des centaines de kilomètres de distance des Bahamas. Donc pour retourner là où il était censé effectuer sa mission, il se met à voler en direction du nord-est. À ce moment-là, on entend à la radio l'un des autres pilotes dire qu'il faut prendre vers l'ouest et qu'il est en désaccord avec la décision de Charles Taylor. Mais comme Charles Taylor est le chef de mission, l'escadrille continue de voler vers le nord-est. Alors que Charles Taylor, croyant se trouver au-dessus des îles floridiennes des Keys, remonte vers le nord pour rejoindre la base, il s'éloigne en réalité de son point de départ. Car l'enquête montrera qu'au moment où le pilote a annoncé à la radio s'être perdu, l'escadrille se trouvait bien en route vers l'île de Grand Bahama, comme prévu dans le plan de vol. En forçant son escadrille à voler vers le nord-est au lieu de prendre vers l'ouest, le lieutenant-instructeur s'est donc dirigé à l'opposé de Fort Lauderdale. En fin d'après-midi, alors que la tour de contrôle a perdu le contact avec l'escadrille, tout porte à croire que les 5 avions, à court de carburant, se sont écrasés en mer. En triangulant les communications radio, les autorités navales parviennent à estimer que l'escadrille 19 se trouve dans un cercle de 160 km de rayon, situé au large de Daytona Beach, très loin des îles Keys. Après la disparition de l'escadrille 19, l'armée américaine envoie 2 avions de recherche, des hydravions de type PB Mariner. Donc ces 2 avions partent à la recherche des 5 appareils, mais un seul d'entre eux va revenir. L'un des 2 hydravions va disparaître à son tour. Vous avez alors 6 avions qui ont disparu en une seule journée. Le seul avion de recherche qui est revenu à la base a signalé n'avoir rien trouvé. Pas de débris,
pas de fumée, rien du tout. La marine a dépêché alors plus de 300 bateaux et avions pour rechercher les équipages du vol 19 et de l'hydravion. Ils ont passé 5 jours à ratisser près de 500 000 km² d'océan, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Le comité d'enquête de la marine a conclu à une disparition pour cause et raison inconnues. En reprenant tous les éléments du dossier de la disparition du vol 19, on voit bien qu'il existe un faisceau d'indices qui prouvent que le lieutenant Taylor n'était pas du tout sûr de sa position. L'hypothèse la plus probable est donc que l'escadrille s'est perdue dans le mauvais temps, que les avions se sont retrouvés à court de carburant et qu'ils ont fini dans la mer. Mais le fait que l'un des avions de recherche se soit lui aussi écrasé en mer, et surtout que l'on n'ait retrouvé aucune trace des avions malgré tous les moyens de secours déployés dans la zone, a donné à toute cette affaire un côté très mystérieux. Au total, avec la perte des 5 bombardiers de l'escadrille 19 et de l'hydravion envoyé pour les secourir, ce sont 27 pilotes et membres d'équipage qui ont disparu ce jour du 5 décembre 1945 et dont les corps n'ont à ce jour jamais été retrouvés. L'enquête de la marine américaine conclura d'abord à la responsabilité du lieutenant-instructeur Charles Taylor, qui a donné de mauvaises instructions de vol à son escadrille en se trompant de localisation et de direction. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver? A-t-il perdu la raison pendant la mission? Son erreur s'explique-t-elle uniquement par la défaillance de ses instruments de bord? Ou par le mauvais temps? Ou un événement surnaturel a-t-il déclenché la tragédie? Ces questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Plus tard, la mère de Charles Taylor parviendra à faire innocenter son fils, arguant du fait que sans corps ni épave, aucune preuve ne pouvait l'incriminer. La disparition de l'escadrille 19 sera requalifiée par l'armée en cause inconnue.